tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis qui me vient de ma Coyette. Un énorme colis, je ne sais pas ce que tu as mis dedans, mais en tout cas il est très gros et très lourd. Donc je ne l'ai pas ouvert, je vais le faire avec vous. Donc j'ai été le récupérer à mon relais. Et voilà, donc je vais l'ouvrir. Je ne sais pas ce que tu as mis, t'as abusé hein, Coyette, hein, il est énorme. Oh. Tu m'as offert une télé pour mon Noël. Télé Samsung. Hop, attendez, c'est bien scotché. Puis en plus, ouais, il est rempli, hein, il est bombé vers le haut. Je vais ouvrir le paquet, ça va m'exploser. M'exploser dessus. Je fais attention à mes doigts quand même. Hop là. Alors, effectivement, c'est rempli, c'est rempli. Oh merveilleux, il y a les éboueurs qui se passent à ce moment-là, ça va faire du bruit. Donc là ils viennent de monter, en fait il y a un bras mécanique qui prend la poubelle, qui la pèse, parce que chez nous on paye les poubelles au poids. Et ça va faire du bruit pendant la vidéo. Bah, je suis désolée par avance, mais bon, j'ai pas le choix. Tant pis. Alors, attendez. Alors, je vais enlever ça. Je vais prendre les ciseaux. Ça a vraiment bien emballé. Hein. Hop. Je vais mettre ça là-bas. Alors, je vais poser le colis sur le côté et piocher dedans parce que là, clairement, j'y arriverai pas autrement. Alors, donc là, alors, pour embourrer, pour les junks, pour tout. Donc, elle m'a mis des petites pochettes en craft avec la fenêtre transparente. Ça, c'est top. Ensuite, on a un petit sachet en craft. Je suis en train de regarder ce qu'il y a sur le dessus. Hein. Ensuite, elle m'a mis... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Mince. Ah, oh, ça a un nom, le truc un peu tissé, comme ça, je ne sais plus. Donc, vert et orange. Donc ça, c'est des petites choses que j'utilise en général pour emballer des petits cadeaux lorsque je fais des envois ou faire des petites pochettes aussi. Voilà. Donc ça aussi, du papier pour les junks ou pour rembourrer comme elle dit. Alors, il y a la petite carte. Je vais poser ça à côté. Voilà. Oui, ça doit être une shaker. Ah non. Oh, la chance. Si. Ça vient, je crois, de chez Nose. C'était une petite guirlande avec des ampoules. Je trouve ça tellement chou. Je les ai pas trouvées. Enfin, en même temps, dans mon Nose, il n'y a jamais rien, clairement. Mais c'est tellement chou. Et comme m'a dit la vendeuse de chez Nose, en fait, plus vous allez dans un Nose qui est dans une grande ville, plus il va être réapprovisionné, il y aura de choses, et plus vous avez des chances de trouver des choses. Et si vous allez dans un petit Nose, comme chez moi, vous avez en gros les restes. Donc il faudrait limite y aller tous les matins pour être sûr de trouver quelque chose. Et encore, parce que des fois ils font les arrivages et les mises en place l'après-midi. Donc voilà, c'est un truc sans fin. Mais ouais, ça j'avais vu dans les All Nose et c'est vraiment chouette. Donc là, elle m'a fait une très belle carte sur le thème de Noël. On a un joli papier de Noël avec le Père Noël. Merry Christmas. Petite étoile toute pailletée, donc la guirlande d'ampoule. Et un joli shaker avec un cadre. Oh, il y a une fleur dedans. Où elle a mis des microbilles, des sequins. Et puis on a de nouveau un petit embellissement tout pailleté en forme de sapin. Elle est super ma Coyette. Avec donc une petite rose en cadeau. Je vais juste lire mon petit mot. D'accord. Oh, merci beaucoup. Donc là, c'était sa jolie carte. Donc c'est parti. Alors... nous avons un gros cadeau avec des rayures. Je vous ai dit, j'adore les rayures. Alors, je vais prendre les ciseaux pour éviter de tout arracher. Hop. Alors. Oh, des tissus, de jolis tissus. Là, il y a ma Célinette qui m'avait... Je rigole, la pauvre, elle savait pas comment écrire snippet roll pour faire, vous savez, la petite ceinture, soit en papier ou en tissu pour les junk journal. Donc du coup, j'ai écrit correctement le mot pour qu'elle puisse faire ses recherches sur YouTube. Elle m'a dit, ouais, tu devrais faire une vidéo, on n'en a pas sur YouTube en français. Donc je vais vous en faire une. Bon, évidemment, il vous faudra une machine à coudre
C'est plus pratique, mais après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire à la main. Après, forcément, ce sera plus long, mais je vais vous faire ça aussi, c'est prévu. Donc, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais justement, il faut des tissus. Donc là, ma Coyette m'a mis de très jolis tissus. Elle m'en avait déjà mis l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, je crois que c'était l'année dernière. Elle m'avait offert de jolis tissus sur Noël, mais pas que. Et donc là, rebelote, magnifique. Donc pour faire les couvertures de Junk Journal, c'est top. Donc là, on a un joli fond vert avec des flocons et puis des petites étoiles. Vous voyez, je les prépare d'avance, mais je crois que vous m'avez déjà montré. J'en prépare d'avance des couvertures. Je me les couds sur mes supports et ensuite, j'ai plus qu'à faire mes Junk Journal. Donc ça, ce sera pour le prochain Noël, mais comme ça, c'est déjà fait. Hop. Voilà, donc je ramasse ça. Ensuite, on a celui-ci avec des petites feuilles de houx. Très joli également. Là, on a un joli bleu avec des motifs dorés, des petites fleurs. Super sympa. Là aussi, ça fait un peu Noël, un peu tissu écossais comme ça, rouge et vert. Ah, celui-ci est très beau aussi. Donc un beige avec des petits éléments en doré, donc flocons, des petites boules, sapin de Noël, etc. Super joli. Là, il est vert avec des fleurs rouges. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour faire des petites pochettes, les coudre directement. Ou alors, vous voyez, après, si vous avez des chutes de papier, de tissu, les utiliser justement pour les snippet wall. Là, on a un joli tissu avec des poinsettias. Il est très joli aussi. Ils sont superbes, tes tissus à ma Coyette. Là, c'est le même, mais avec les fleurs, c'est le même que celui-là. Ouais. Celui-ci. Ensuite, pour Halloween. Ah, excellent. Avec des citrouilles, des toiles d'araignée, des 8 pattes au centre de la toile. Ils sont vraiment chouettes. Et puis, on a le mot Halloween qui est fait avec des os. Hop, ensuite, là, on a un joli tissu fleuri aussi. Très printanier. Là, c'est un peu plus vintage avec des fleurs bleues. Super sympa aussi. Là, on a un fond bleu avec des bougies. Des petites étoiles. Là aussi, ça fait vraiment très Noël. Hein. Fond bleu avec des petites compositions pommes de pin ou des cloches, les rubans. Hop. Toutes petites fleurs. Là, c'est le même que tout à l'heure, que celui-ci. Là aussi, il est vraiment très joli. Avec des fleurs roses. Là, ça fait un peu plus festif avec du doré. Ça fait un peu comme des écailles dorées. Voilà. Summer Sea Love. Voilà. Donc là, on a du papier avec des écritures. Pourquoi je veux absolument appeler ça du papier? Des tissus. Avec des écritures. Là, on a des flacons de parfum. Oh, elles sont jolies. Haute Cologne. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux, les flacons. Avec des petits pois. Ici. Oh, des petites souris. Des petites souris qui font de la corde à sauter. Oh, c'est trop chou. Et l'autre, ouais, c'est pareil. Là aussi. Des petites souris. Là aussi, un très joli tissu avec du doré. Là, on a du tissu perforé. Alors, est-ce que ça sert... ou peut-être une chute de rideau, je ne sais pas. Là aussi, un joli tissu tout doré. Ça, c'est bien quand c'est nu. Vous pouvez mettre des petites choses pour décorer.
Parce que les autres, maintenant, je ne me fais plus avoir. Par exemple, celui-ci, je vais dire celui-là. Voilà, la couverture est très jolie. Enfin, le tissu suffit à lui-même. Il n'y aurait pas besoin d'ajouter quelque chose. Peut-être un joyeux Noël à la limite, mais c'est tout. Je fais plus comme avec celui de Magali où je me suis torturé la tête pendant des jours et au final, ouais, le tissu suffisait à lui-même. Et là, on a du simili cuir noir. Donc pareil, pour une couverture, ce sera top. Merci beaucoup en tout cas pour ces jolis tissus. Oh, c'est joli. On a une petite pince comme ça, broche, qui a été faite avec du crochet aussi. Et plein de petits pistils au centre. Donc là aussi, à utiliser pour la couverture d'un junk journal. Ça, c'est joli, ça. J'aime bien. C'est très joli. Ensuite, donc là, on a un petit sachet aussi avec, je sais pas. Ah, des petites fleurs séchées. Elle a fait comme un espèce de petit cône comme ça. On a un embellissement avec des petits pompons et des feuilles dorées. À prendre avec précaution, ouais. Donc ce sont des fleurs séchées. Ah oui, effectivement, la base est très piquante. Je vais les laisser dedans, hein. Vous voyez, il y a plein de petites épines qui sont juste là. Ça doit être des chardons, ça. En tout cas, la fleur est vraiment très belle. Là aussi, pour mettre sur des couvertures. Superbe. Ça fait un joli bleu. Alors, merci beaucoup. Alors, ici, on a un petit papier cadeau. Oh, il est superbe, le papier. Un petit paquet cadeau. Vous voyez, elle en a utilisé pour faire un embellissement sur sa boîte. Alors... Merci. Donc, elle a utilisé donc de la lavande avec le chardon, là. Il est vraiment superbe, ce papier. Je me demande si c'est pas celui que tu avais utilisé aussi pour faire le... Ou tu as dû en prendre de cette collection-là pour me faire l'album ATC, qui est déjà rempli. Donc là, des petits tags violets avec le mot merci. La découpe du papillon très fine. Magnifique. Superbe. Un grain de folie, c'est le secret du bonheur. Je crois que je l'ai, ce tampon-là. C'est de la marque Asa, il me semble. Donc là, c'était dans la petite pochette qu'elle a mis sur le devant avec une jolie frise de feuilles. Là, on a un petit ruban pour la fermeture. Et, oh, des chocolats, des petites boules Lindt. Oh, ça aussi, c'est trop bon, les Lindor. C'est pas, oui, si, c'est ça. Les boules Lindt. Oh, merci, ma coyote. Ça, mon chéri, s'il voit ça, il va me les manger. Lui, c'est Monsieur Chocolat. Ah, en tout cas, la présentation, elle est super originale, vous voyez. Regardez. Avec la fermeture, là, en utilisant un ruban. C'est super chouette. Vous laissez ça poser. Ou même, à la limite, vous savez, des petits cadeaux de table lorsque vous invitez quelqu'un à manger. C'est super sympa, ça. Ouais, ça habille la table et tout. C'est vraiment joli. Je continue ma découverte. Alors là, on a du papier. Ah, ça doit être du... Attendez. Comment ça s'appelle? Du papier à tapisser. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça aussi sur la couverture, si vous avez un junk à faire sur ce thème-là. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Moi, je suis hors champ, non? Je sais pas. C'est superbe. Si vous avez un thème japonais. Oh là là. Et là, regardez, on a... Regardez, là aussi, on a une belle illustration. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai jamais vu de tapisserie comme ça, hein, punaise. C'est trop beau. Ah ouais, vous mettez juste ça sur une couverture de junk journal. Bon, et après, il faut que vous le fassiez quand même assez grand, mais superbe. Ah, l'illustration est vraiment très belle. Ah bah, je comprends pourquoi tu me l'as mise. Un sachet comme ça en papier avec une jolie fleur. Ah, c'est une embrasse de rideau. Et donc, nous avons plein de choses. Plein de choses dedans. Alors, on a alors des petits ronds comme ça en cartonnette. Alors, c'est peut-être pour à la base des...
des dessous de verre. Mais on va les détourner autrement. On va pouvoir faire des créations avec ça. Donc ça, c'est top. Ensuite, nous avons... Ah, ça aussi, c'est bien. Des boules en cartonnette dorée. Donc, il y en a plusieurs. Donc, ça aussi, pour des créations de Noël, c'est top. Là, on a des éléments. Ça doit être certainement d'un pot pourri. Donc, pareil, pour mettre sur une couverture, ça aussi, c'est très, très bien. Ou alors, pour faire des home déco avec des bougeoirs, etc. Ouais, ça doit être peut-être des éléments d'un pot pourri. Ensuite, oh, des serviettes. Là, je vais pouvoir les utiliser pour mon junk journal thème ourson. C'est peut-être pour ça que tu les as mis. Oh, génial. Oh là là, le casse-noisette. Donc là, on a une jolie serviette avec tous les jouets anciens. Oh, c'est trop beau. Celle-ci aussi, elle est vraiment belle. Avec les petites décos de Noël et puis la bougie au centre. Des moufles. Trop joli. Une guirlande de moufles. Trop, trop belle. Oh, merci beaucoup, ma Coyette. Elles sont très jolies, les serviettes. Je les mets là. Ensuite, on a un paquet avec des petites pochettes en craft. Ouais. Avec une belle étiquette noire au centre. Super jolie. Ici. Oh. Des pages de livres. Est-ce qu'il y a le nom du bouquin? Non. Ils sont belles, les illustrations. Ah, si, pardon. De belles illustrations avec, donc anciennes. Qui viennent d'un bouquin. Une jeune fille très habillée, très sexy. Donc des pages de livres avec plein d'illustrations. Je vais regarder ça après. Je ne vous les montre pas toutes. Il y a encore énormément de choses dans le colis. En tout cas, elles sont vraiment très belles. Vous voyez, vous prenez les enveloppes avec les petites fenêtres et vous laissez apparaître des illustrations comme ça. Ça fait vraiment joli. Ah ouais. La dame avec ses canards dans le panier, là, ça me fait trop marrer. Super sympa. Donc là aussi, on a des illustrations de vieux bouquins. Donc là, pour un thème marin, pourquoi pas. Elles sont belles, hein. Un capitaine de 15 ans, Jules Verne. Là aussi, regardez ces belles illustrations quand même. Ici, on a un gros papillon rouge. Il est beau. Je ne sais pas en quoi c'est fait. C'est toi qui as dû le faire. On dirait que tu as pris un papier, le papier rouge, là, et qu'ensuite, elle a fait ces petits éléments, là, du papillon on dirait une espèce de gel, ou je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Là, d'autres illustrations de bouquins sur le thème de Pâques. Ah non, c'est peut-être... Non, ça vient d'un journal. Ou ça doit être un vieux journal. Est-ce qu'il y a une date? Non. Non, c'est sur le thème de Pâques. Oh, l'enfant qui sort de l'œuf. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si. Excellent. Là aussi, le petit poussin avec l'enfant. La mimolette, 29,80 €. Je cherche désespérément une date, je trouve pas. Non, je sais pas de quelle année ça peut être. Oh, ça c'est trop bon, les chocolats, les Mozart, je sais plus quoi. Mozart, je sais pas quoi. Ah, ça, si vous n'avez jamais goûté, goûtez. C'est trop bon ces chocolats là. Et regardez l'emballage. Ah, gourmande Coyette. Toi aussi tu les manges, j'adore. Je les trouve en Allemagne, moi, ils sont trop bons. Oh là là. Ensuite, ah très bien. Les étiquettes, les mêmes qu'il y a sur... Ah non, il y a des motifs différents. C'est pas la même? Ah non, je croyais. Bon, ça y ressemble. Ah, ça j'adore. Je me suis trouvé une perfo qui fait une étiquette un peu comme ça. Je suis trop contente. Ah, des stickers sardoises en plus. Génial. Et là, on a du papier. Alors, je crois que ça s'appelle du papier mûrier avec les incrustations de fleurs et de feuilles à l'intérieur. Superbe. Oh, merci beaucoup, ma Coyette. Ensuite, alors, nous avons... Qu'est-ce que c'est? Donc ça doit être des feuilles 30. On dirait une espèce de petit kit. Alors, attendez. Avec plein de choses dedans. Alors, on a des petits embellissements en bois forme moustache. Donc, il y en a 4. Ah, ça vient de chez Nose. Ensuite, ici, on a des chipboards.
on a des petits chipboards comme ça. Ah, c'était collé là-dessus. Oh, et puis moi qui enlève tout. Quel quetch. Donc lunettes, appareil photo. L'appareil, il est magnifique, regardez-moi ça. Je vous montre d'un peu plus près. C'est super chouette, l'appareil est vraiment superbe. Là, ensuite, on a également donc des petits embellissements en bois en forme d'arabesque. Je vais les laisser dans le paquet. Voilà. Après, alors ça c'est quoi? Alors c'est de la marque Toga. Il flotte dans l'air un parfum si doux. C'est un transfert, c'est quoi? Ah, c'est un... Oui, un thermocollant. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Ah non, c'est du flex. Oui, bah si, c'est un thermocollant que vous appliquez avec du... avec le fer à repasser. En tout cas, l'image est vraiment très jolie aussi. Hein. Je savais même pas que Toga faisait du flex. Alors, voilà. Bon, je dormirai moins bête ce soir. Ensuite, là aussi, de chouettes embellissements. Donc, ce sont des morceaux de tissu avec des petits cadres qui ont été tamponnés dessus, comme ça. Enfin, tamponnés ou... ouais. Super sympa également. C'est chouette comme tout. Hein. Tu fais de belles petites trouvailles. Je sais pas où c'est que tu arrives à dénicher tout ça, mais c'est vraiment beau. Là, on a du papier qui est juste sublime aussi. Regardez-moi ça. Très, très chouette. De l'autre côté, des petites fleurs. Kaisercraft. Là, c'est la marque Toga. Carte postale. Ils sont beaux tes papiers. Ah, voilà. Donc là, clairement, je ne vais pas utiliser le côté là. Je vais détourer tous les petits trucs là. Comme ça, lorsque j'aurai un junk journal à faire, parce que vous voyez, le papier est déjà vieilli lui-même, je pourrais utiliser ces petites feuilles de je sais pas, de notes, ou je sais pas ce que c'est, physique, chimie, électricité, nanana. Enfin bref, ces petites fiches compta, ou je sais pas ce que c'est, pour mettre dans les junk journal. Ça ira très très bien. Ah ouais, c'est chouette, avec les vieilles écritures et tout. Ah, ils sont beaux tes papiers là. Là aussi, de la marque Toga, l'air du temps. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Là, avec le gramophone. Magnifique. Je connaissais pas cette collection. Oh, là aussi, c'est beau. Avec les cartes postales. C'est superbe. Là aussi. Donc là, c'est le temps des secrets de la marque Toga. Donc plein de petits engrenages sur la page. Et de l'autre côté, ce sont des écritures. Cartes postales, etc. Là aussi, le temps des secrets. Donc là, on a plein de clés. Et de l'autre côté, ah ben voilà, on a les horloges. Ah, tes papiers 30-30 sont superbes. Nous avons... Alors, ici, on a un petit sachet violet avec... Ça doit être des scrap bidules. Alors, t'as fermé ou... Non. Je croyais que tu avais fait un nœud, mais non. Alors... Petite caverne d'Ali Baba. Bon, alors là, je vais pas tout sortir non plus. Il y a plein de petites choses. Alors, on a des... on a des petits brats comme ça en forme de cœur, des étoiles. Tu as mis plein de choses. On a des petits poissons en bois. J'ai vu qu'il y en avait différents à l'intérieur. On a des petits papillons comme ça. Des pendentifs. Vous voyez, il y a plusieurs formes de poissons différentes. On a des petites accroches comme ça aussi. Voilà. Donc ça, vous les passez dans un tissu ou un papier et ensuite vous rabattez les petits picots là. Enfin bref, il y a plein de petits embellissements. Je fais doucement parce qu'il y a des pointes. Plein de petits embellissements, des brads, des boutons, etc. Ensuite, ah ben voilà, les petits sachets en craft comme il y avait tout à l'heure. Alors avec plein de choses dedans. Alors ici, on a des petits die cut tags en forme de tag. Alors, je sais pas, non, ça devait pas être avec ça. Hop là. Donc là aussi, vous mettez une petite épingle gourde et vous les utilisez en embellissement dans les junk journal. Voilà, donc des petits die cut comme ça. Ensuite, mini carnet Artemio. Donc un petit bloc Artemio. Oh, il est joli. Je pensais que c'était la même chose, mais non. Oh,
voyez cette forme d'étiquette que j'aime beaucoup. Donc là, on a une belle étiquette avec un voilier. Oh, c'est sympa comme bloc, ça. Donc sur le thème de la mer. Vous voyez, on a les pointillés pour enlever. Donc voilà, je ne vais pas clairement l'utiliser pour écrire des notes. Je vais les utiliser pour... là aussi, si j'ai un junk journal sur le thème de la mer à faire, je vais pouvoir les utiliser et les mettre dedans. Ah ouais, les illustrations sont vraiment sympas. Hein. À chaque fois, vous en avez 2 de chaque. Le voilier. Et voilà. Ah ouais, c'est super chouette. Artemio. Bloc-notes, ouais. Super sympa. Oh, merci beaucoup. Ici, nous avons... Ah bah là, il y a encore des petits tags en chipboard. Ici, on a... là aussi, ce sera idéal pour un junk journal. Regardez, on a des petites pochettes en papier. Là, ça fait un effet dossier comme ça. Chouette comme tout. Hop, là aussi, il y a une petite pochette. Donc, vous les collez directement sur votre junk et puis, vous collez en U, vous faites une pochette ici ou là. Parfait. Là, on a un papillon avec du papier vintage. Là, ça a dû être, elle a certainement dû le récupérer sur un vêtement, un pantalon, quelque chose comme ça. Un petit tag. Ensuite, donc là, on a... ça fait un petit carnet avec des petits onglets comme ça. Là aussi, effet dossier. C'est chouette. Ah, j'adore celui-là. Regardez. L'effet cranté là sur le papier, ça fait vraiment joli. Avec le petit onglet, hop. C'est vraiment joli. Et le dernier, avec des rayures. Donc là aussi, je vais pouvoir l'utiliser. Attendez, comme ça. Là, faire des perforations et vous pouvez mettre des petites feuilles vierges à l'intérieur. Et ça vous fera un petit calepin. Super sympa. Ensuite, ici, on a des tags ardoises. C'est aussi Toga. Mais punaise, mais où c'est que tu trouves les trucs là? Donc là, on a des petits tags ardoises aussi. Donc noirs avec différentes formes. Là, c'est chouette comme tout. Elle m'a laissé le modèle. Là aussi, on a des petits tags boule à neige. Je ne sais plus regarder tellement il y a de choses. Là, ça fait vraiment très joli. On a une illustration d'un... Mince, comment que ça s'appelle? Un esquimau. Enfin, une esquimau, parce qu'elle a des cheveux longs. Avec le pingouin, le phoque, avec des étoiles. Et ça fait un effet boule à neige. Et là, elle m'en a laissé un vierge. Ou c'est toi qui les as fait peut-être? Je sais pas. Ah, c'est pas bête d'ailleurs. Ça me donne des idées. Si c'est toi qui les as fait, ouais, c'est une chouette idée. Donc là, vous prenez une forme comme ça, vous prenez du rhodoïde, vous faites la couture et ensuite vous glissez vos embellissements en dessous comme elle a fait. Et vous mettez un point de colle pour fermer. Oh, ça me donne des idées ça. C'est pas mal du tout. Je pense que c'est toi qui as dû les faire. Ah, j'adore. Ici, pareil, de la marque Studio 112, des étiquettes en forme de bocal. Avec plein d'illustrations, enfin de motifs différents. Mais où c'est que tu trouves tous ces machins-là? Ça va aller dans mon panier junk journal. J'adore, c'est trop beau. Ah ben Nose. Oh, oui. Ça ne m'étonne pas, moi je trouve pas. Je trouve rien. Je trouve rien. Après, nous avons des toutes petites enveloppes. Oh, elles sont trop mignonnes. Regardez. Avec le drapeau anglais. Enfin, des enveloppes, des pochettes plutôt. Avec le chapeau melon, le parapluie. Oh, et vous avez même le petit papier à l'intérieur. Oh, ça j'adore. Tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est miniature comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, c'est le même. Et là, par contre, c'est une enveloppe. Donc là, on a des couronnes avec le petit papier dedans. Oh, c'est trop chou. Avec la théière. Tea time. Ici, on a... Ah, c'était là. Alors, attendez.
C'est aussi de la marque Toga, les petites pochettes là. Donc là, il y en a 2 autres. Celles que je vous ai montrées, elles sont où? Là. Ah, ça s'est peut-être ouvert pendant le transport, je sais pas. Elles sont là. Oh là là, plein de petits trésors pour mes junk journal. Nous avons un cadeau. Avec, oh là là, plein de choses. Alors ici, oh, c'est joli ce que tu as fait. Elle a pris du papier et en fait, elle a fait un espèce de zigzag comme ça. Elle a fait un... Donc je pense que tu as dû découper comme ça en biais et ensuite plier ta carte, un peu comme ma carte cascade. T'as collé, ça t'a formé des pochettes. C'est super sympa. Donc là, elle a fait un tamponnage écriture avec des petites fleurs noires juste devant pour que ça ressorte. On a un peel-off trop mignon, holographique avec un papillon. Et ensuite, elle y a glissé. Ça se soulève? Comment que ça... Ah oui, là, ça s'ouvre pas. J'étais en train de chercher. Oh, elle a formé un petit livret comme ça, avec une belle illustration. C'est joli comme tout. Qu'est-ce que c'est beau avec le ticket avec l'oiseau. Donc ça, je l'ai enlevé. Alors, attendez, il faut que je le remette. Donc, je vous montre après comment ça fait. C'est chouette. Là, elle a formé une petite pochette et on a un joli tag avec une robe de mariée. C'est vraiment joli. Là, on a une découpe ronde festonnée qu'elle est venue accrocher avec son ruban. À la plus charmante de toutes. Oh, c'est mignon. C'est trop chou. Et dans la petite pochette du haut. Ouais, si, ça doit être ça. Tu as dû faire... Ah, ça aussi. Je vais le laisser là et je vous ferai un petit tuto si ça vous intéresse. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, ouais. J'aime bien. Alors ici, meilleurs vœux. On retrouve la petite enveloppe qu'il y avait dans le précédent paquet. Avec, hop, la petite illustration. Et là, elle a ajouté un stickers cupcake. Là, on a un petit stickers aussi. Au dos de la carte. C'est chouette. Et là, on a une autre enveloppe avec à l'intérieur Love, avec une petite colombe en bois, des stickers cœur, papillon et un petit papier ligné à l'intérieur, histoire de fille. C'est trop chou. Hop là. Ah, j'adore. C'est hyper original. Et au final, la pochette, donc voilà comment elle est. Donc, et vous avez 3 pochettes. Bah, pour offrir des petits cadeaux, je trouve que c'est pas mal du tout. Des pochettes, des tamponnages, des pochettes, n'importe quoi. Des découpes, des tamponnages ou autres. C'est super sympa. Ah, ça aussi, je vais laisser de côté. Je vais noter ça dans mes projets à faire. Là, on l'a en version vintage. Là, j'adore. Je suis amoureuse. Trop jolie. Elle a utilisé du craft. Ah ouais, ça rend vraiment bien. Donc, la pochette du bas, on a un petit livret comme ça aussi. Donc, Mary, Believe, Joy, Christmas, Hope, Peace. Avec un petit ange. On a du peel-off bordure. Là, on a un joli tag With Love. C'est sympa comme tout. Là aussi, elle a fait un petit tag partition de musique, de la ficelle, écriture. Ensuite, ici, on a... Ah, il est coincé. Alors, attendez. On avait une pochette comme ceci. C'est joli ce que tu as fait, dis donc. Ça, là, je les ai trouvés chez Nose. Ça, j'en ai trouvé, par contre. Il y en avait. Petite pochette en craft, comme ça. Donc, elle a fait une superposition de papier avec un die cut crayon à papier. On a un joli timbre. Petite chute de papier à petits carreaux. Et à l'intérieur, on tire sur la tuile avec la perle. Et on a... Oh, une guirlande de tickets, c'est trop mignon. Regardez. Ah, bon, je m'y suis mal prise, mais bon, c'est pas grave. C'est sympa aussi, ça. Regardez, hop, vous remettez ça dedans et ça vous fait une petite guirlande. C'est chouette. Que d'idées, ma Coyette, dis donc. Et ensuite, celle du haut. Oh, j'adore celle-ci, là. L'illustration, là. Super belle. Ça aussi, c'est rigolo, là. Je sais pas ce que c'est.
La matière, elle est vraiment rigolote. Hop, et là, on soulève comme pour l'autre. Et là, vous avez une pochette. Et au final, voilà comment se présente sa pochette. Superbe. Avec un petit papier en 3D, des tamponnages. C'est superbe. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Hein. Ça me donne plein d'idées. Mais vraiment plein. Hop là. Et ensuite, on a une petite pochette, un petit livre. Donc la magnifique illustration de sa maman qui tient son bébé avec la grande sœur juste à côté. Très joli. Ah, c'est monté. Un album? Peut-être un album. C'est pas les albums accordéon, je sais pas. Non, peut-être pas. C'est très joli en tout cas. Le papier que tu as utilisé, c'est un magnifique vert. Ah, c'est monté, regardez. J'ai ma bague qui s'aimante. Là, on a un joli papier avec des fleurs. Là aussi, là, on a un petit cadre où elle a inséré cette jolie dentelle toute fine pour pouvoir y glisser. Donc, je pense que ça doit être un album, ouais. Regardez. Elles sont trop belles, ces illustrations. Donc, je vous montre. Ouais, c'est un album accordéon. Je crois que j'avais vu un tuto passer sur YouTube il n'y a pas très longtemps. C'est superbe, avec les petits enfants. C'est chouette comme tout. Voilà. Et ensuite, donc de l'autre côté, le papier que tu as utilisé est magnifique. Hein. Ça fait très, ouais, très shabby vintage. C'est chouette. Magnifique. Merci beaucoup, ma Coyette, pour ce bel album. Ouais, c'est vraiment très joli. C'est pas compliqué, vous voyez. Vous avez... c'est ça qui est bien, c'est que vous avez la boîte pour pouvoir y mettre votre album. Comme ça, il est rangé, il ne prend pas la poussière. C'est super joli. Nous avons ensuite un autre cadeau, Ludivine. Sur le petit tag, la petite étiquette, on a une belle enveloppe dorée. Avec... Ah, on a des petites boules de Noël dans du papier pailleté. Et on a du fil doré très fin. Tu me diras si je peux l'utiliser avec ma machine à coudre. Alors j'en ai acheté chez Mondial Tissu, mais c'est une catastrophe. J'arrive pas. En fait, à chaque fois, il casse. C'est pénible. Et je trouve que ça fait tellement joli quand on fait les coutures avec du fil comme ça. Je te demanderai, de toute façon, on s'appellera, mais tu me diras si on peut l'utiliser en couture. Avec la machine à coudre plutôt. Ah, ça c'est top. Je vais le mettre à côté de ma machine, comme ça, je le saurai. Je vais le mettre là et je vais le mettre dans ma boîte couture. Ensuite, ici, on a plein de petits éléments qui ont été accrochés sur la ficelle dorée. Alors, il est où le début? Il c'est en double, non? Ah, attendez. Ouh là là, je m'en mêle les pinceaux. Ah non, c'est bon. J'allais dire, je vais faire encore plus de nœuds que le nœud qu'il y a à la base. Oh, avec un petit papillon. Ici, on a un trombone où elle est venue mettre une plume. Et ensuite, nous avons... Le papier est vraiment joli. Qu'est-ce que c'est? Plein de choses. Alors, ah, ça, j'aurais bien aimé les avoir pour ma table de Noël. Les petits trucs rouges, là. Donc là, on a des sequins, soit à utiliser en embellissement ou pour décorer une table. Voilà, dans les tons de rose, rouge, violet. Là, pareil, on a, alors, c'est les mots love. C'est que des love. Ah non, il y a des bouches, il y a des cœurs. Ah, ben, ils sont là, je suis bête. Les motifs sont là. Avec du rose, un peu plus pastel, du rouge, holographique. Merci. Après, ici, nous avons, alors c'est quoi, des brads, comme ceci. Donc, il y en a avec des petites perles, des strass, etc. en forme de bouton.
Ensuite, nous avons des embellissements métalliques vintage à utiliser donc pour les charmes. Ça, c'est sympa aussi. Ensuite, nous avons des fleurs. Alors ça, je crois que j'en avais trouvé chez Nose. C'était de la marque Prima. Il me semble que c'est ça. Elles sont superbes. Là aussi, à utiliser pour les couvertures. Là, nous avons des petits papillons en 3D, des stickers papillons 3D avec différents coloris. De l'autre côté, ce sont les mêmes. Voilà. Après, des plumes. Des plumes noires. Donc ça, je vais les utiliser pour Halloween. Ensuite, oh, c'est excellent, regardez. Les paperclips en forme de carotte. Oh, trop bien. Ici, ça doit être de la cisale, je pense. Donc, rouge et vert. Voilà. Ça aussi, à mettre en dessous des embellissements, ça fait joli. Là, oh, on aurait dit mon chien quand il voulait un morceau de gâteau ou un morceau je sais pas, de saucisson, j'en sais rien. Chaque fois, ils font leurs yeux de chien battu, là. Regardez-moi la tête qu'il a. Trop beau. Ensuite, on a une belle carte postale. Continue toujours à croire au lendemain. Avec le chien et les lunettes, trop beau. Et ici, salut, surprise. Oh, le petit chiot dans le seau, là, il est trop beau aussi. Ouais, elles sont belles, tes illustrations. Et là, là aussi, on a un joli petit chien. Photo en noir et blanc avec les petits éléments en couleur. Il n'y a pas d'année? Non, je sais pas. Arc-en-ciel. Ils sont superbes, ces illustrations. Oh, merci ma coyote. Alors, nous avons un autre cadeau. C'est bien, regardez, c'est pratique. Elle a pensé à tout. Elle a rabattu en fait son washi pour me laisser un morceau où j'ai juste à... J'ai pas besoin d'utiliser en fait mes ciseaux. J'ai juste à tirer dessus et hop. T'as pensé à tout, hein, c'est incroyable. Là, on a un petit morceau de lierre avec une petite fleur. Ici, alors pour le mix média. Pour le mix média. Donc là, ça doit être des éléments en métal. Ah non, des... Oh, punaise, il y en a une, elle est énorme. Elle est trop belle. Ah, vache, ouais, elles sont... Donc ça, oui, j'utilise en mix média. C'est ce qu'on avait utilisé sur la boîte qu'on avait fait avec Kizzy. Voilà, des clés en métal. Donc, vous passez du gesso dessus, après les patines, etc. Et ça ne bouge plus. Et alors là, les deux, là, elles sont énormes. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Elles sont gigantesques, ces clés. Oh, elles sont superbes. Ah ouais, de très, très, très grandes clés. Celle-ci, elle est immense. C'est pas les mêmes. Il y en a une qui est un tout petit peu plus petite, mais ah ouais, elles sont superbes. Oh, merci beaucoup, Coyote. Elles sont grandes, ça vient de quoi? D'un meuble ou les grandes, là? Elles sont énormes. Voilà, donc des clés. Ensuite, on a des pistils pour faire des fleurs en 3D. Donc, il y en a qui sont un petit peu givrés. On en a donc des violettes, des marrons et des oranges. Donc ça, vous faites les découpes et vous mettez ça au centre de vos fleurs. Ensuite, on a les petits, voilà, des clous à griffes. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, les petites griffes, mais en forme d'étoile. Donc, doré et noir. Ensuite, de nouveau des sequins. Donc là, il y a tout aussi, toutes les formes. On a des toucans, des feuilles, des papillons, des étoiles, des petites étoiles. Enfin, bref, il y a plein de petites formes diverses et variées de toutes les couleurs. Donc là, si je ne vais pas les sortir, je vais en mettre partout. Et ensuite, donc on a des feuilles squelettes et on a également des fleurs séchées. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour faire des embellissements pour... D'ailleurs, je devais vous faire un tuto aussi avec des fleurs séchées. Donc ça tombe bien, je voulais attendre le printemps, mais là j'en ai, donc c'est parfait. Et tu m'en avais déjà mis aussi. Mais j'en avais déjà utilisé. Et là, c'est bizarre, on dirait des embellissements, mais sablés. Je sais pas si vous allez voir, on a l'impression que c'est tout granuleux comme ça, comme si c'était du sable transparent. C'est chouette comme tout, avec des papillons, du feuillage, etc., des fleurs. Pardon. Super joli. Merci beaucoup. Alors là aussi, c'est peut-être des fleurs séchées, je sais pas, je vais regarder. Ah non, un parapluie.
C'est toi qui as dû faire. On a un petit parapluie qu'elle a dû faire elle-même en tissu avec de la dentelle et des fleurs séchées là. C'est hyper original. T'as utilisé quoi du coup pour faire la canne là? Et puis elle a utilisé certainement de la ouate pour faire le rembourrage. Elle a mis des petites perles. C'est rigolo comme tout à accrocher. Donc là aussi à utiliser pour un charme pour un junk journal. Vous pouvez mettre ça aussi accroché. Vous mettez une petite ficelle et puis voilà. C'est chouette. C'est un petit parapluie. Je croyais que c'était des fleurs aussi, mais non. C'est rigolo. Oh, merci. Merci ma coyote. Nous avons une galette des rois. Non, je plaisante. Alors. Elle a utilisé un emballage de gâteau ou autre pour mettre plein de rubans. C'est pas bête comme présentation ça aussi. Alors on a celui-ci avec des petits anges. Voilà. On en a du rouge avec des étoiles. Très joli. Ensuite on a... ça fait un fagot de haricots. On a du fil vert. Voilà. Là, on a du bleu et rouge avec des étoiles. Donc, ça fait comme une corde. Petite corde. Là, on en a du bleu. Là, on a celui avec le sapin. De la ficelle dorée. Ça doit être du bolduc vert. Là, la petite dentelle toute fine qu'elle a utilisée pour mettre pour faire tenir son album tout à l'heure. Là, un petit peu brillant rouge. Un peu plus rouge. C'est le même, mais un peu plus rouge. On a celui-ci qui est très joli. Avec des petits flocons dorés. La tressée argentée. Là, la ficelle. Là, c'est du pailleté argenté. Celui-là aussi, il est beau. Du velours avec les bords dorés. Le vert avec les bords dorés également. Et ensuite, on a de l'organza rose fuchsia. Très joli. Oh, merci beaucoup. Un autre cadeau avec un joli nœud, un petit cœur. Donc là, par contre, il faut que je prenne les ciseaux. Il faut que je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher Poussin après quand même. Hop, alors. Ah, des serviettes. De jolies serviettes. Alors, je vous les montre rapidement. Donc, on a celle-ci avec des petites suspensions cœur et des champignons. Oh, c'est trop chou. Une coccinelle. Jolie coccinelle. On a celle-ci, un peu plus moderne, avec des petites marguerites, des cœurs et puis un fond jaune. Une fleurie. Voilà, celle-ci, elle est jolie aussi. Un peu style jardinage, les balais, citrouille. Voilà, le petit dive, la confiture, les pommes. Automnale, on va dire. Voilà, celle-ci aussi, elle est belle. Avec les lanternes chinoises. Là. Je ne sais plus comment ça s'appelle le nom de ces fleurs. Là. C'est super joli. Couleur de l'automne aussi. Là, avec des primes verts. Rose. Un joli cœur cousu aussi. Ça fait un peu patchwork. Là aussi, pour le printemps, avec de jolies fleurs. Des couleurs toutes douces. Pour Pâques, avec des œufs. De toutes les couleurs aussi. Ici, on a... C'est trop rigolo. On a des petits personnages qui ont été formés en fait avec des marrons, des noisettes, des glands, etc. C'est super mignon. C'est trop chou. Vous avez de belles serviettes quand même. Là, on a des arrosoirs. Ah non, une. Non, un arrosoir, pardon. Pardon, je me suis trompée. Avec des pots de fleurs. Là aussi, arrosoir, bouquet de roses. C'est super chouette. Des papillons, etc. Ici, on a une belle colombe. Là, c'est la même que tout à l'heure. Là, oh là là, superbe. Avec des poinsettias.
Je suis contente, celui que j'avais acheté pour mettre sur le centre de ma table de Noël pousse. Je suis trop contente. Les rouges, je sais pas, j'arrive pas à les tenir, ils crèvent direct. Et là, le blanc tient le choc. Bon, pour combien de temps, je ne sais pas, mais il tient le choc. Là, sur le thème du vin, voilà, avec les grappes de raisin, l'ouvre-bouteille, les bouteilles de vin, les verres. Et là, c'est la même que tout à l'heure. Oh, merci pour ces jolies serviettes, ma coyote. Elles sont vraiment très belles. Non, ce n'est pas fini. Alors là, on a un paquet cadeau sur le thème de Noël, avec le Père Noël, le Renne, etc. Elle m'a mis de jolis bouquets avec de la lavande. Dis donc, elle sent bon. Avec de la lavande. Je vais le mettre avec l'autre. Alors, je sais pas si c'était déjà toi qui m'en avais offert ou pas, parce que comme je vous dis que j'adore cette odeur, vous m'en mettez. Donc, je les laisse. Bon, après, quand ils sentent plus, je les utilise aussi pour faire des petites compos, mais j'aime bien, ça sent tellement bon. Donc, je vais le mettre avec l'autre. Hop. Là, on a un joli balai. Alors, je vais l'enlever. Attendez, il y a là. La lavande qui a perdu ses plumes, donc je les enlève. Hop. Là, on a un petit balai comme ça avec une petite compo aussi dessus. C'est super chouette. À réutiliser aussi pour un home déco sur le thème de Noël. Et donc là, nous avons... Oh, parfait. Donc plein de petits éléments justement pour faire du home déco, pour mettre sur... moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des pots en verre et mettre des petites choses comme ça tout autour. Pour en déco, pour des pots à bougies, etc. Donc là, voilà. Elle m'a mis plein de petites choses comme ça, des fleurs séchées, des petites baies. Voilà, des petites décos qu'elle a dû récupérer à droite, à gauche. On a des bâtons de cannelle aussi. Ah, c'est top. On a des fleurs. Bref, ah, c'est génial. Je vais mettre ça avec. Voilà. Oh, merci ma coyote. Ça, c'est bien, ouais, pour les home déco. J'aime beaucoup. Nous avons... Alors, il y a un petit nœud qui s'est fait la malle. De s'amuser à faire des petits nœuds comme ça. Donc là aussi, on a une belle décoration avec les petites boules, une découpe oiseau que je vais récupérer. Petit oiseau sur sa branche. Donc tout ça, je vais garder, mettre avec les autres découpes que j'ai déjà. Et là, nous avons... Oh, elle a fait une laudide. Une laudide enveloppe. Elle a mis plein de watts pour protéger, en fait. Voilà. J'allais dire, il doit avoir des petits éléments fragiles. Ça, je garde, c'est ce que j'utilise pour faire le rembourrage des bonnets de mes gnomes. Ah ouais, vous voyez, ça tient bien. Du coup, il n'y a rien qui est cassé. La petite rosace qui était hors du paquet, elle n'a même pas bougé. C'est génial ton idée. Ah, elle est superbe. Elle a utilisé un joli papier, vous voyez, couleur Parme. Où il y a écrit donc Merry Christmas, Joy, Noël, etc. Donc là, on a une magnifique fleur en 3D avec des plumes à l'arrière. Je pense que tu as dû faire un fond patouille. Là, ici, on a un petit nœud. On a du nouveau drop pour faire comme des demi-perles. Du washi pailleté. Là aussi, elle a mis des petites feuilles toutes pailletées. C'est joli comme tout. Une belle étoile argentée. Un petit ange. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, nous avons un premier paquet ici. Ah non, c'est une enveloppe. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose ou pas. Non, je crois pas. Donc, ça doit être bon. Une petite enveloppe avec... Oh, c'est trop beau. Des ratons laveurs. Tu me diras comment je dois les utiliser. Je ne sais pas si c'est des transferts ou pas. Donc, des petits ratons laveurs comme ça. Je vais les laisser là. J'arrive pas à les remettre. Ça accroche. Ensuite, on a cette jolie rosace. Regardez comme c'est beau. Dans les tons de rose. Avec un très joli nœud qu'elle a monté avec du papier pailleté. Et tout ça donc sur une plume. Une plume. Non, non, pas une plume, une paille. Donc là, je vais aller la mettre dans mon pot avec les autres. Hop, ils sont juste là. Hop là. Avec à l'intérieur donc des petits cadeaux. Le papier. Regardez ce magnifique papier avec toutes ces boules de Noël. Superbe. Alors, on a une petite bobine avec de l'organza rouge. Voilà. On a un paquet avec des petites pâquerettes comme ça en 3D.
On a un paquet d'embellissements, donc ceux de chez Action, les papillons et les feuillages. Ça aussi, j'aime bien les utiliser dans les créations mix média. Superbe. En tout cas, elle est vraiment très belle, cette Laoudi là. Ça me rappelle mes débuts lorsque j'en faisais aussi. C'est vrai que là, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait. Mais elle est vraiment très jolie. Et le papier, là, il est magnifique avec ses boules de Noël. Superbe. Merci, ma Coyette. Bah, tu me diras juste pour les petits ratons laveurs, là. Je sais pas comment procéder pour les mettre quelque part. Tu me diras. Je vais les mettre comme ça dans l'enveloppe. J'ai pas envie de les perdre. Je vais les poser là. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mettre ça derrière. Je continue. Je vous ai tout montré. Non, je pensais, en fait... attendez, je vous montre. Elle a mis du papier cadeau en dessous. Et là, je sentais encore une épaisseur. Donc, je me suis dit encore quelque chose. Et en fait, non, elle m'a mis les rouleaux de papier toilette. De sopalin. Pas de papier toilette, de sopalin. Ah, cool. Comme ça, j'en aurai encore. Non, je pensais qu'il y avait encore quelque chose. Mais non, c'est bon. Je vous ai tout montré. Voilà. Hop, je repose ça là. Voilà, donc c'était l'énorme colis de ma Coyette. Colette, merci du fond du cœur pour ce magnifique envoi rempli d'amour et de générosité. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer un petit message et puis dès que tu as 5 minutes, on pourra s'appeler et échanger ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces jolis cadeaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!